Ferme tes yeux maintenant. Avec cette joie qui déborde dans le corps. Élevons les deux mains vers le trône de grâce. Alléluia.
Il est le Seigneur est ici. Au troisième jour, tu es ressuscité. Nous croyons, Seigneur, ce soir, que le message que ton serviteur va donner va ressusciter la vie, va ressusciter l'élévation, va ressusciter le voyage. Merci, Seigneur. Oh, puissamment, Seigneur, celui que tu as choisi. Nous croyons à tes miracles ce soir, car tu es un Dieu de miracles. Nous t'acclamons, Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Alors bien écoutez, je vois l'Esprit de Dieu sur notre apôtre. Ce que nous allons faire ce soir, de là où tu es, nous allons acclamer, nous allons pousser des cris. Revêtu de la puissance de Dieu ce soir, pour briser les chaînes, pour mettre les démons en déroute. Acclamons, acclamons. Continuez d'acclamer. Continuez d'acclamer. Continuez d'acclamer. Continuez. Poussez des cris de joie. Poussez des cris. Balancez la mouchoir. Balancez la mouchoir. Nous acclamons Jésus sur son serviteur. Dans la vie de son serviteur. Nous acclamons la présence du Dieu vivant. Dans son serviteur. Nous acclamons le royaume de Dieu. Dans la table de ton serviteur. Nous acclamons l'action. L'action de guérison. L'action de délivrance. L'action de la parole. L'action de Dieu. Acclamez s'il vous plaît. Acclamons. Jusqu'à ce que la porte se relève, va continuer à acclamer. L'Esprit de Dieu a rempli la salle. Acclamons très fort le Seigneur. Il va se passer des choses extraordinaires. Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni à jamais. Et que toute la gloire revienne à celui qui est assis à sa droite, celui qui a vaincu le péché, qui a vaincu le diable et qui a vaincu la mort. Son nom c'est... Acclamons encore pour lui. Gloire à son nom. Il est Seigneur. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Amen. Bien-aimé, j'ai été, mais je suis très ému au fond de moi. En fait, je parle avec beaucoup de tremblements dans mon cœur. Comment on peut vérifier la présence de Dieu parmi son peuple?
Le pasteur qui a prié pour m'introduire, il prie et il parle de la résurrection. Et il dit Dieu va ressusciter ta santé. Il va ressusciter ton élévation. Il va ressusciter le travail dans ta vie. Il va ressusciter ton commerce. J'ai tremblé. Parce que le message que Dieu m'a donné pour ce soir parle de la résurrection. Ton onction sur ta vie. Et à toi qui vas écouter cette parole ce soir, je voudrais te dire, tu n'as qu'à croire seulement la parole de Dieu. Et ce soir, il va se passer des choses extraordinaires plus qu'avant-hier et hier. Et je suis convaincu que si on amenait ce soir en ce lieu un cadavre, il allait être ressuscité. Parce que le Dieu que nous prêchons, Jésus que nous prêchons, il est le Dieu de la résurrection. Et il est lui-même la résurrection. J'aimerais très rapidement vous lire l'histoire, une histoire formidable. Mais aussi qui paraît comme au début une histoire triste, mais qui finit d'une manière extraordinaire, d'une manière glorieuse. Et en cette fin d'année, Dieu a provoqué ce grand rassemblement parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Et ce plan doit s'accomplir dans ta vie maintenant avant que tu n'entres dans la nouvelle année 2011. Je vais lire la parole de ce soir avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 7 à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Il s'agit de quelque chose de triste qui a frappé une famille. Mais heureusement pour cette famille. Je dis heureusement pour cette famille. Ce jour-là, il y a un homme, pas comme les autres, un homme extraordinaire, un homme qui est au-dessus de tous les hommes. Heureusement pour cette famille, cet homme devait passer par là ce jour-là. Il s'agit bien de Jésus-Christ. Lisons cette histoire. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Naïn, autant pour moi. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit:
Ne pleure pas. Ce soir, Jésus te dit, ne pleure pas. Tu as trop pleuré pendant plusieurs années. Années de souffrance, années de lamentation, années de douleur, années de maladie, années d'envoûtement, années de cécité, années de paralysie, années de surdité, années de stérilité, années de chômage. Ce soir, Jésus te dit, ne pleure pas. Il vient à ta rencontre. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et il se mit à parler. Jésus le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Oui, ce temps que nous vivons ici sont les temps de visitation de Dieu. Dieu visite son peuple en ce moment. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Frères et sœurs, hommes et femmes, qui que tu sois, en ce lieu ce soir, catholique, baptiste, musulman, christianisme céleste, christianisme prophétique en Afrique, Kibango, qui que tu sois, cette parole est pour toi. Il s'agit de la parole de ton Dieu. Parce que Dieu que je prêche, il n'est pas catholique, il n'est pas baptiste, il n'est pas musulman, il n'est pas apostolique, il n'est pas christianisme céleste, il n'est pas christianisme prophétique. Le Dieu que je prêche ce soir, c'est le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, qui est ton Dieu, qui est mon Dieu. Et il a donné un seul chemin que tu dois connaître, que tu dois accepter pour accéder à lui. Et ce chemin qui est un chemin, je dirais, qui est une condition sine qua non, c'est Jésus-Christ. Et il s'agit de lui que je vais te prêcher ce soir. Écoute cette histoire. Il s'est passé quelque chose. On dit le malheur ne vient jamais seul. Cette femme était mariée à un homme. Ils n'ont eu qu'un seul fils, un garçon. Un seul fils qui faisait leur bonheur, qui faisait leur joie. Et cet enfant représentait l'espoir ou l'espérance de cette famille. Et voilà que cette femme, un jour, a perdu son mari, le père de son enfant. Mais en ce temps-là, il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour la secourir. Les gens sont venus pleurer avec elle.
Leur consolation s'est limitée seulement à ces pleurs qu'ils ont pleuré avec elle. Mais ils ne pouvaient rien faire au-delà. Ils ne pouvaient rien faire pour aider cette femme. Cette femme a perdu son mari. Définitivement. Je voudrais te dire que tu as connu des temps de souffrance. Tu es allé chez les marabouts. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Ils ont tout fait pour t'aider. Mais ils n'ont rien fait. Tu es allé voir les magiciens. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils n'ont pas apporté la solution. Tu es allé voir les joueuses de gorille. Et tu as vu les médecins. Tu as vu les gynécologues. Mais ils n'ont rien fait pour toi. Mais parce que le temps n'était pas encore là. Mais en cette fin d'année, il y a quelqu'un qui se présente à toi ce soir et qui dit aujourd'hui et qui te dit aujourd'hui ne pleure plus. Je peux mettre fin à ta souffrance. Et c'est ce soir et maintenant qu'il va essuyer non seulement tes larmes, mais il va te donner la vraie solution à ton problème. Tu vas rentrer dans 2011 avec ta solution. Tu vas rentrer dans 2011 avec ton miracle. Qui était inconsolable parce qu'elle venait de perdre son mari. Sa seule consolation, c'était son fils. Le fils ressemblait tellement à son papa. Et il disait à tout le monde, heureusement, j'ai cet enfant. Quand je le vois, quand je vois ses sourires, je vois son père. Quand je vois cette démarche, je vois son père. Quand il me parle, j'entends la tonalité de sa voix. C'est comme si mon mari était là. Donc cet enfant représentait la consolation de sa mère. Ou en plus l'espérance de sa mère. Il était le bonheur de sa mère. Il représentait un tout pour sa mère. Qui sait? Si ceux qui ont tué son père. Parce que le mal ne vient pas que d'aujourd'hui, hein, c'est depuis longtemps. Quand on commence par le père, on finit par le fils. Ils ont dit, cette femme va encore voir. On lui a bien fait. Elle a perdu son mari. Et maintenant, elle est consolée par le fils. Mais nous allons aussi tuer le fils. Et ils sont venus par la sorcellerie. Et ils sont venus par la magie. Et ils sont venus par les mauvais sorts. Par les roukouzou, métamorphose. Et ils ont lancé un mauvais sort à ce moment. Et cet enfant est revenu à la maison. Et il a dit à sa maman, j'ai mal à la tête, maman. Je sens un peu de froid. Maman, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, maman? Maman, ça va pas. Je me sens pas bien. Pendant que l'enfant parlait encore, la maman dit, qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? L'enfant faiblit dans les bras de sa mère. Et en peu de temps seulement, l'enfant s'éteint dans les bras de sa mère. Oh, quelle désolation! Quelle désolation! Je viens de perdre ton papa! C'est la photo de ton papa! Mon fils! Tu es mon espérance! Tu es ma consolation! Tu es mon espoir! Tu es ma vie! Mon fils! Que dois-je faire?
C'est lui. J'étais en vie à cause de lui. C'est pour lui que j'espérais encore vivre. Pour toi, Julien. Tout le quartier a écouté. Et les gens commençaient à courir. Le quartier a couru vers cette femme. Les gens venaient de partout. Cassia. On entend des cris chez la veuve. On entend des cris de pleurs. Certains disaient, peut-être qu'elle a pensé à son mari. Elle est en train de pleurer. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Quand les voisins arrivent, on voit l'enfant sur la jambe de sa mère. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Cette femme était inconsolable. Mon enfant, il est la photo de mon mari. Il est ma seule raison de vivre. Comment ferais-je? Pourquoi dois-je encore vivre? L'espérance de cette femme venait de mourir. L'espoir de cette femme venait de mourir. La consolation de cette femme venait de mourir. La joie de cette femme venait de mourir. Le bonheur de cette femme venait de mourir. Le trésor de cette femme venait de mourir. Le lendemain de cette femme venait de mourir. Elle était inconsolable. Les gens étaient à côté. Elle disait non, laissez-moi aller avec mon fils. Laissez-moi. Et ceux-là qui certainement ont tué son père. Ils ont fait le semblant d'être à côté. Et alors tout de suite, ils sont allés fabriquer un cercueil. Ils ont dit dépêchons-nous, allons l'enterrer. Mais tu ne peux rien faire. C'est fini. L'enfant est mort. Calme-toi. Elle était inconsolable. Comment voulez-vous que je me calme? Un couteau vient de me transpercer le cœur. Une épée vient de me transpercer le cœur. Une épée vient de me transpercer l'âme. Comment voulez-vous? Et on a mis son enfant dans le cercueil. Et ils ont transporté l'enfant. Les porteurs de cercueil. Ils ont dit amenons-le. Amenons l'enterrer. Entre-temps, les creuseurs de tombes. Ils étaient déjà là-bas, ils ont déjà creusé la tombe. Ils ont tout préparé. Et comme dans toute place mortuaire, ils ont bu. Au lieu de consoler la femme, de commencer à chanter, de commencer à dire des choses, des grossièretés. Oh, c'est toi qui as cherché. Oh, c'est fini pour toi. Nous allons boire le café. Nous allons manger du pain. Ils dansaient. Et les porteurs disaient amenons-le pour l'enterrer. Et ils le portaient. Et ils le portaient. Ils portaient. Et ils l'amenaient à la sortie de la ville. Sortie de la ville. Dans la ville, il y a la vie. Dans la ville, il y a le mouvement. Dans la ville, il y a les activités. Mais le sortir hors de la ville, c'est dire il est hors jeu. Il est disqualifié. C'est fini. Emmenons-le en dehors de la ville. En dehors de la joie. En dehors du bonheur. Allons l'enterrer. Ils étaient en train d'aller enterrer l'espoir de cette femme. Ils étaient en train d'aller enterrer le bonheur de cette femme. Ils étaient en train d'aller enterrer
La consolation de cette femme. Le seul héritier. Quand ils arrivent à la sortie de la ville, chers amis, oh, j'aime cette rencontre. Au moment où il voulait sortir, il y a un homme qui rentrait dans la ville. Alléluia. Au moment où ils ont déclaré, où ils ont décidé de l'amener hors ville, hors de la ville, quand ils voulaient sortir de la porte de la ville, ils ont croisé Jésus qui venait aussi avec cette ici, avec des foules de gens, deux foules qui se croisent, cortège de deuil, cortège de pleurs, cortège de désespoir, cortège de tristesse. Venez et un homme vient avec aussi son cortège de filles, cortège de miracles, cortège de consolation, cortège d'espérance. Et ils se croisent. Il a dit stop. Stop. Où est-ce que vous l'amenez? Alléluia. Où est-ce que vous l'amenez? Il a vu la femme, la mère, qui était inconsolable. Inconsolable. Les gens venaient à côté. Elle était inconsolable. Jésus fut ému de compassion. Jésus s'est approché. Il a dit à la femme, femme, ne pleure plus. Ne pleure plus. Alléluia. Cette femme a dit, messieurs, comme disait ce frère musulman, et elle ne connaissait pas Jésus, cette femme a dit, messieurs, comment vous pouvez me dire de ne pas pleurer? C'est mon fils, mon unique, je suis veuve, messieurs. Jésus a dit, ne pleure plus. Et Jésus dit au porteur, il dit au porteur de cette stop, amenez-le ici. Jésus touche le cercueil. Et les gens, ils ont déposé le cercueil. Et Jésus a regardé le jeune homme qui était couché dans le cercueil. Il lui dit, jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Le cadavre. Alléluia. Le jeune homme s'est réveillé et il s'est mis à parler. Il a dit, mais on m'amène où? Maman, et ça c'est quoi? C'est quel cercueil? Mon fils. Acclamez très fort le roi. Ce soir, je suis venu te dire, à chaque fin d'année, les magiciens, ils programment des gens pour leur sacrifice, pour les tuer, par les accidents, par des crises de palu, par l'hypertension, par des maladies subites. Et ils ont déjà fait leur programmation. Les sorciers, eux aussi ont fait autant. Et je voudrais te dire,
ta tante, ton oncle, ou quelqu'un qui ne t'aime pas, il t'a déjà pris, il t'a mis dans le cercueil, il a pris ta fécondité, il a mis dans un cercueil. Il dit tant que je vivrai, toi, tu n'auras jamais un enfant. Qui est-il? Mais qui est celui-là? Il dit tant que je vivrai, toi, tu n'auras jamais un enfant. Tant que je vivrai, toi, tu ne trouveras jamais de travail. Tant que je vivrai, toi, tu ne te marieras jamais. Tant que je vivrai, toi, tu vas manger les douleurs et tu vas boire la maladie tout le temps de ta vie. Tu as tellement souffert que tu as perdu tout espoir. Ton espoir est enterré. Tu dis, mais je prends de l'âge. Comment je ferai pour avoir un mari à cet âge? Comment je aurai un enfant à cet âge? Comment je pourrais avoir du travail à cet âge? Comment? Tu as perdu tout espoir. Et ceux qui t'ont fait ce mal, ils t'ont transporté pour t'amener au cimetière, pour aller t'enterrer. Mais ce jour-là, ceux-là, ils se sont trompés de direction. Ils se sont trompés de direction. Ceux qui ont tué cet enfant, ils se sont trompés de direction. Quand ils ont rencontré Jésus, quand ils ont regretté, ils ont dit, oh, si on savait, on l'amenait de l'autre côté. Mais comment nous avons fait pour passer par là? Ils voulaient l'amener hors jeu. Jésus a dit, non, vous ne sortez pas de la ville. Il doit repartir dans la ville. Il doit vivre. Il doit travailler. Il doit se marier. Il doit aider sa maman. Il doit être élevé. Ceux-là qui ont pensé, qui ont cru que c'est fini pour toi, ils ont pensé que c'est fini pour toi. Ils t'ont transporté. Ils ont dit, il n'entrera pas dans 2011. Elle n'entrera pas dans 2011. On va l'enterrer. On va l'enterrer. Ils vont l'enterrer. Jésus a organisé cette rencontre au stade. Pendant qu'ils te transportent pour aller t'enterrer, parce qu'ils ne veulent pas que tu entres en 2011. Ce soir, Jésus apparaît. Et Jésus te dit, Jésus te dit, il leur dit à tes détracteurs, il dit à ces magiciens, à ces sorciers, stop! Où est-ce que vous l'amenez? Où est-ce que vous l'amenez? Jésus va te toucher. Ce soir, il va te toucher. Ce soir, tu seras guéri. Ce soir, ton travail sera ressuscité. Ce soir, ton commerce sera ressuscité. Ce soir, ta fécondité sera ressuscitée. Ce soir, des yeux qui sont morts seront ressuscités. Ce soir, des oreilles qui sont mortes seront ressuscitées. Ce soir, des pieds qui sont morts seront affermis, seront ressuscités. Ce soir, écoute-moi, ce soir, ton espérance qui était morte
Aujourd'hui, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Acclamez très fort le roi des rois. Frères et sœurs, aujourd'hui, la puissance de Dieu va opérer des miracles. Miracles de résurrection. Aujourd'hui, laissez-les descendre, laissez-les descendre. Aujourd'hui, c'est le jour de ta résurrection. Ta santé, ton mariage, ta fécondité sera ressuscité. Tous les démons qui t'ont troublé, tous les démons qui t'ont tourmenté et qui te portent. Aujourd'hui, Jésus vient et il dit stop, stop, il va te toucher. La puissance de la résurrection descendra sur toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Dis avec moi Amen. Dis encore avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Est-ce que le groupe de louange est là? On va adorer le Seigneur. Ce soir, Jésus dit à la maladie de ta vie, cette maladie qui te transporte, le sida te transporte pour aller t'enterrer au cimetière. L'hypertension te transporte pour t'amener au cimetière. L'hypotension te transporte pour t'amener au cimetière. L'hémorroïde te transporte. Sinusite, les souffrances te transportent. Les soucis te transportent pour aller enterrer. Ce soir, Jésus arrive. Croise-moi. Rencontre avec Jésus. Et ce jour-là, ils se sont trompés. Dis avec moi. Wato. Si mon ami Zabila Sonase c'est bien allé. Jésus a gawé. Lasso. Il est décidé à maman que tu Adorons le Seigneur. Dépêchez-vous. Dans l'année 2011, avec votre espérance, avec votre santé, avec votre guérison, avec votre fécondité, avec votre santé, votre mariage, avec votre élévation, avec votre voyage, toutes les portes vont s'ouvrir. Au nom de... Adorons le Seigneur. Tu es pas ta vie.
Toi qui pousses les gens et tu vas le sauver. Maintenant, vous qui avez l'esprit de sorcellerie en vous, vous qui êtes envoûtés par la sorcellerie, maintenant, c'est pas le feu. De Dieu se manifeste. Vous, Anna, qui êtes bloqué, vous faites de tous vos efforts pour vous ne réussissez jamais. Vous ne parvenez pas à vous marier, vous ne parvenez pas à travailler, vous ne parvenez pas à avancer dans vos études, dans votre profession, vous constatez le blocage partout. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. C'est pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu se manifeste. Encore un temps de silence. Et l'Esprit de Dieu se touche. Levez seulement vous. Je vous assure. Je vois la nuée de l'Éternel. La puissance de Dieu continue à agir. Il te touche. Parce que Dieu veut essuyer tes larmes. C'est aujourd'hui et maintenant. Le jour de ton salut. Le jour de ta guérison. Le jour de ton espoir. Le jour de ta résurrection. Le jour de ton miracle. C'est maintenant. Prends. Prends-le. Ton Dieu est tendu vers toi. Saisis-la. Saisis la main de Dieu. Saisis. Saisis la main de Dieu. Saisis. Parce qu'elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Adorons le Seigneur. Ouvre ton cœur. Et adore Dieu. Parce que dans l'adoration, Dieu agit en toi. Son esprit agit en toi. Il brise les chaînes. Les chaînes sont brisées. Des jours qui sont rompus. Au nom de Jésus. Les démons te quittent aujourd'hui. La malédiction te lâche. Le nom puissant de Jésus. La paralysie te quitte aujourd'hui. Le nom puissant de Jésus. Adore Dieu. Adore-le.
faire la dernière prière. Et suivez-moi très bien. Demain, à partir de 20h, nous avons